Parti. Grégory, bonjour. Bonjour Alexandre. Tu es exposant ici à Hero Collector 2024. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est dimanche, tu étais Ouais. là samedi Tout déjà. à fait, ouais. Mais je suis venu épauler mon ami, mon collègue et ami Jean-Marie Guillou, illustrateur. Jean-Marie, Voilà. bonjour. Voilà. Et donc, tu es passionné d'aviation, tu es collectionneur, mais tu es aussi écrivain. Tu es auteur, et j'essaie de. Moi, je suis collectionneur de photos et je m'attache à entre guillemets récupérer des albums photos nominatifs et de mettre des noms sur des visages, de creuser les archives américaines et essayer de retisser des liens avec les familles des descendants. Parce que le fait de pouvoir mettre des noms sur des visages, ça me permet de raconter des histoires, des petites histoires qui participent à la grande histoire. Et voilà, ça a toujours été mon leitmotiv et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc il y a un gros travail de scan et de nettoyage des photos et puis après les re-ranger dans un ordre chronologique parce que dans un album c'est pas toujours l'ordre qu'on peut croire. Quand il y a des légendes, ça commence un petit peu à aider. Quand il y en a pas et qu'il faut les faire et trouver des noms, c'est plus compliqué. C'est des challenges. Donc c'est vraiment de l'archéologie finalement, ce que tu fais un petit peu. Hein. Moi j'ai toujours comparé ça à une pelote où on commence à tirer. Et il y a des ficelles qui viennent et puis il y a des ficelles qui viennent pas. Et ça fait des nœuds. Ouais, exact. Alors ça fait des nœuds où ça bloque. Et quand il y a un nœud à un endroit, on tire sur une autre ficelle. Et puis moi j'ai toujours eu tendance à suivre et à tirer sur les ficelles qui fonctionnent. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des articles pour Aérojournal, pour le fanat de l'aviation et encore dernièrement. Et il y a quelques surprises dans les tuyaux là qui arrivent pour le mois d'avril et le mois de juin. Okay. Je vais animer une conférence au Normandie Victory Museum à 40 ans le 6 juin à 16h sur l'aviation américaine en Normandie, avec des photos inédites de ma collection. Superbe. Et puis, j'ai envie de dire que voilà, moi les journées font 24 heures. Moi j'ai toujours plaidé pour qu'elles fassent 26. Oui. En me disant qu'il me manque 2 heures par jour en fait. 35 heures, ça t'intéresse pas trop? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un calcul subtil qui était beau sur le papier, mais qui moi juste on me met. C'est comme Monsieur Cadbury avec les fingers. Moi c'est pas. Vous me mettez 2 heures de plus, on fait des journées de 26 heures et j'arrive à être pas mal. Voilà. Alors dis-moi, l'aviation américaine, c'est ton truc, j'ai l'impression. Ouais. Ça vient d'où, dis-moi? Eh bien, quand je collectionnais les équipements de vol américains, au hasard de tout ce que j'ai pu récupérer de droite et de gauche, j'avais récupéré un album photo d'un mitrailleur de la 8e Air Force sur B-24 Liberator et un rapport de combat aérien d'un pilote polonais dans la Royal Air Force pendant la bataille d'Angleterre. Et pour moi, c'était les deux pièces qui me faisaient le plus vibrer parce que on avait une présence humaine et surtout on avait un nom avec un visage. Et même si par rapport au rapport de combat aérien, ça restait, c'était pas anonyme. J'avais pas l'image, mais j'avais le nom du monsieur et le récit du combat aérien en septembre 40 était quand même relativement étoffé et méritait d'être entre guillemets célébré, encadré dans mon bureau. Et donc j'ai mûri et j'ai bifurqué sur ce qu'on appelle vulgairement dans le monde de la collection le papier, qui regroupe les carnets de vol, photos, documents papier, nominatifs. Et la vraie bascule s'est faite à peu près à partir des années 2000. Et ça a tout de suite été une source de matière première pour me permettre d'écrire des articles. Et puis petit à petit, quand on commence à avoir une certaine masse, on se dit j'ai peut-être le potentiel pour faire un bouquin. Donc j'ai fait un premier bouquin sur les équipages de bombardiers lourds américains de la 8e Air Force. Donc les gens qui suivent Master of the Air savent de quoi je parle. T'en penses quoi d'ailleurs de Master of the Air? J'ai pas encore vu le 9. Pour rester très honnête et pragmatique, épisode 3, épisode 6, on est dans quelque chose de vraiment sublime. J'ai pas vu le 9 et après il y a je t'en parle pas. Pas de spoil. Et après il y a un documentaire aussi sur le 100e Bomb Group que je vais regarder derrière. Moi, les gens peuvent dire il y a ci, il y a ça. C'est bien fait quand même. Non mais ne boudons pas notre plaisir. L'art est toujours difficile.
Et on peut dire oui, il y a des détails, il y a des choses qui fonctionnent pas tout à fait, ou j'aurais pas fait ça comme ça, ou il manque un peu d'eux. Moi, je dis stop, allez. Enjoy your time. Non, mettez-vous devant votre écran, vous mettez un plaid si vous avez un peu froid, une bière si vous avez soif, et après, voilà, taisez-vous. La polémique, ça mène à rien. Donc, alors, pour en venir à tes écrits, à tes ouvrages, donc tu as commencé donc autour de 2000, c'est ça? Ouais. Et puis de fil en aiguille. Un premier bouquin, donc la 8e Air Force. 2 ans après, j'en ai fait un deuxième sur la 9e Air Force, qui est l'armée tactique qui a permis aux Américains de se projeter à travers le continent européen. Donc là, c'était un ouvrage qui était beaucoup plus varié parce qu'il y avait de la chasse, des bombardiers moyens, bombardiers légers, transport. C'est eux qui ont fait les largages sur la Normandie en juin 44, les largages en Provence, les largages en Hollande pour l'opération Market Garden et l'opération Varsity après en mars 45. Et moi, j'avais toutes ces photos. Je pouvais pas concevoir que ça reste dans des caisses chez moi et que ce soit pour mon seul plaisir. Donc, le bouquin sur la 9e Air Force s'est fait naturellement avec cette variété qui a été, je crois, bien perçue ou bien accueillie par la critique. Et derrière, les Marines, l'aviation des Marines, c'est un rapport direct avec la série télévisée Les Têtes Brûlées, où j'étais peut-être bercé un peu trop près du mur avec ça. Et Papy Boyington. Et il y a eu quelques séquelles qui m'ont permis de commettre cet ouvrage. Après, Papy Boyington, je l'ai volontairement occulté dans mon ouvrage parce que il a fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'articles qui ont été faits aux États-Unis, en France. Les photos, on les connaît toutes. J'ai pas voulu rentrer là-dedans pour pas que ce soit redondant et je vais voulu me concentrer sur des personnes anonymes et des pilotes avec lesquels j'ai réussi à tisser des liens avec leur famille, notamment Bob Wilson, dont le fils m'a sorti le carnet de vol scanné de son père, qui a fait partie du premier raid de chasse en décembre 43 sur Rabaul et le commandant de la formation ce jour-là n'était autre que Greg Papy Boyington. Donc voilà, quand on cherche la légende entre guillemets, elle est là et c'est juste Raid, il est là. Voilà. D'accord. Raid, je suis en contact avec son fils, c'est lui qui m'a aidé pour la version anglaise. Et je lui ai sorti des photos de son papa que lui-même ne connaissait pas. Et c'est un des premiers instructeurs de Top Gun qui a été créé à la fin des années 40, début des années 50. Ah. Et voilà. Et quand vous êtes en contact avec des gens comme ça, qui en plus de ça sont passionnés par la littérature française, lisent les grands auteurs français dans le texte, et qui vous dit cette photo de mon père, je l'ai jamais vue, je la connais pas. Quand je pense que mon père nous a fait des grands sermons parce que avec mon frère on voulait se laisser pousser la barbe et là tu me sors une photo de mon père à Midway avec une barbasse. Voilà. Bon, bref, c'est une remise en question, oui, familiale, très profonde. Exactement. Tu cries la zizanie en gros, c'est ça. Mais bon, le matin, après, on se réveille, on a l'impression qu'on a voyagé, qu'on a fait un voyage intersidéral et qu'on a un peu de décalage horaire avec le monde réel. D'ailleurs, ma femme, moi, m'appelle le hibou. On va pas entendre les détails. Voilà. Non, mais parce que je travaille, j'ai un vrai travail à côté, mais je fais ça la nuit, en soirée, et puis voilà, il y a quand même une vie de famille, des enfants, des copains à côté, c'est très prenant, et puis voilà, je suis très bavard, vous l'aurez compris. On essaie de quantifier tout ça et de compresser tout ça. Alors dis-moi, ce USMC Aviators, où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien, il est dispo à la librairie du Hussard. Chez mon ami Laurent Berafato en version française et en version anglaise, il est disponible, je crois, sur eBay. Moi, il me reste quelques cartons qui traînaient dans la buanderie et qui me permettent de faire des salons et d'accompagner mon ami Jean-Marie sur les salons entre Melun-Villaroche et Aérocollector. C'est la première fois que je viens. Voilà, on fonctionne comme ça. D'accord. Voilà. Okay, et arrive un prochain ouvrage, donc sur la 8e Air Force. J'espère. L'idéal, ce serait avant l'été. Il sera peut-être là pour la rentrée. Voilà. Un nouvel ouvrage dans lequel j'ai déchaîné les enfers. J'ai tout donné. Greg, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était passionnant. À bientôt. Écoute, on a hâte de voir la prochaine production. Peut-être l'année prochaine, je serai là avec un autre ouvrage. Comme on dit en anglais, finger crossed. Merci. Thank you.